On peut ouvrir le micro du frère Armel. Shalom, pasteur Prisca. Shalom, bien-aimé, comment tu... Je vais bien, merci. Je n'ai pas besoin de vous demander parce que Amen. Armel, c'est bien dans le nom de Jésus. Amen. Tu Je nous vous, appelles d'où? je vous appelle des États-Unis. Ok. Comment Jésus vous a fait du bien là-bas? Je voudrais rendre grâce à Dieu et dire merci à Jésus pour tous ses bienfaits dans notre vie, à base d'honneur, dans la vie de tous les prophètes intercesseurs et tu en as fait pour nous des merveilles et des miracles et nous sommes très, très, très reconnaissants et nous ne pouvons pas garder ce témoignage sous le boisseau et nous voulons rendre ce témoignage pour glorifier le nom du Seigneur et lui dire merci pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et je pense que mon épouse qui a suivi, qui a les chiffres, parce que pour que le témoignage soit vraiment un témoignage, il faut le dire avec les thèmes que les médecins ont donnés concernant le diagnostic de sa mère. Donc, elle est là, elle va rendre le témoignage pour dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Mais je bénis le nom du Seigneur sur la face. Amen. Bonjour, pasteur Christian. La chère épouse de notre frère Armel, comment tu vas? Ça va très bien. Merci Jésus. Ok, je vais rendre le témoignage de ma mère. D'accord. Elle est venue nous rendre visite et tout ça pour nous assister un peu. Et il s'avérait qu'elle avait des palpitations et tout ça. Et on est parti aux urgences. Et étant aux urgences, ils ont pris son sang et tout ça. Ils ont commencé à faire des examens. 2 semaines après, j'étais avec elle dans le salon. Il y a un docteur qui nous appelle. Il dit c'est Adjoa. Il dit non, c'est pas Adjoa, mais c'est sa fille. Il dit non, je veux parler à Adjoa. Il dit non, je suis son interprète, vous pouvez me parler. Il dit non. Donc, je passe le téléphone à ma mère et il dit à ma mère, on a fait les examens et tout ça. Il savait que tu as le cancer du sang, la leucémie. Donc, automatiquement, quand ils ont dit à la vieille, elle a refusé ça. Elle a refusé ce qu'on venait de lui dire. Mais moi aussi, quand j'ai entendu ça, vraiment, j'ai refusé, mais il y a une peur qui s'est emparée de moi. J'ai dit, ah, cancer de sang. Donc, 2 jours après, un autre médecin nous appelle, on nous dit que vous avez un rendez-vous en cancérologie pour le traitement, comment est-ce que, pour nous expliquer en fait, comment allait se passer le traitement et tout ça et tout ça. Donc, vraiment, j'avais foi que Dieu pouvait faire quelque chose, mais j'avais une peur parce que je suis infirmière, tout ça, donc je sais un peu comment ça se passe. Donc, j'ai commencé à préparer un peu ma maman au traitement. Et en même temps, je lui disais, maman, on va écouter Samedi des miracles. Donc, on ne manquait plus Samedi des miracles. Elle aussi, c'est une maman de prière. En tout cas, tous les 4 heures du matin, elle se réveille pour prier. Tous les 4 heures du matin. Et elle suit Samedi des miracles. Dès que ça commence, elle dit, maman, ça a commencé. Et elle recevait les prières de guérison. Elle recevait. Donc, quand on est parti, sur prière 24 aussi, elle suivait ça. On avait téléchargé pour elle. Elle suivait. Nous aussi, on suivait. Et vraiment, c'était pour nous un moment de prière, vraiment. On avait consacré ça à Dieu. On avait en même temps peur, mais on disait que Dieu pouvait faire quelque chose. Donc, quand on est parti voir le médecin, il a dit qu'il savait que le taux, ton taux est à 16,1. 16,1. Alors que le taux normal, excusez mon pasteur Prisca, le taux normal est entre 3 et 12. Donc, pour elle, c'est 16,1.
Donc, ça veut dire que tu as le cancer du sang et on va voir les traitements et tout ça. Donc, on est parti, on a vu le médecin, quand il a parlé des traitements, il nous a donné un autre rendez-vous. Il dit, OK, on va faire d'autres examens poussés. Donc, ils ont envoyé les sangs qu'ils avaient pris dans une autre clinique, à Mayo Clinic, une clinique plus grande que celle qu'on a ici. Et on repart au rendez-vous. Le médecin dit, bon, on a fait les examens, mais ce n'est plus un cancer de sang, mais c'est un cancer des lymphes. Aïe. La vieille dit, ça là, c'est quoi encore? Il dit, la vieille, on dit, ça c'est cancer des lymphes, ça est dans, quand soit tu as un firon, tu vois que sous tes aisselles, il y a des trucs qui s'enflent dans les coins des cuisses, c'est ça, ils appellent cancer des lymphes. Donc, le médecin dit, ah, on dit, c'est pas trop le cancer de sang, mais c'est le cancer des lymphes, lymphoma. On va faire une biopsie de la moelle osseuse. Donc, on se programme pour la biopsie de la moelle osseuse. On est parti, ils ont endormi la maman, ils ont fait la biopsie de la moelle osseuse. Donc, on nous appelle maintenant pour aller interpréter le résultat de la biopsie. Quand on est parti pour le résultat de la biopsie, le médecin, il a regardé et il a commencé à rire. Il a commencé à rire, il dit, mais tout est normal. Alléluia. Tout est normal qu'au lieu de 16 où elle était auparavant, elle est à 11. Or, le taux normal se trouve entre 3 et 12. Elle est à 11. Changement de... La vieille demande, mais bon, quand il a commencé à sourire, et puis il a dit, mais tout est normal, et puis il riait. Il lui a dit, c'est Dieu. Il dit, this is God. Donc, nous-mêmes, en même temps, j'ai donné l'information, la vieille dit, maman, on dit, il n'y a rien. Elle dit, Alléluia, Alléluia, Alléluia. La joie même qui nous animait là. Donc, elle demande, mais est-ce qu'il y a un traitement? Le médecin dit, mais il n'y a rien. C'est quel traitement tu veux? Donc, on avait cette joie-là de sortir de la cancérologie. Maman et moi, on louait Dieu, on disait, Dieu merci. Maman dit, c'est un témoignage. On parlait seulement. Donc, c'était un peu ça. Donc, le médecin, maintenant, chaque fois, il nous donne des rendez-vous. Venez dans 6 mois, venez dans 3 mois, on va vérifier. Mais quand on va, il n'y a toujours rien. Donc, c'est ce que Dieu a fait pour nous vraiment. On bénit son nom et on bénit Prière 24 pour le grand miracle qu'il a opéré pour nous. Et je demande aussi aux gens qui sont dans le même cas de vraiment croire en Dieu, de ne pas se laisser dominer par la peur. Ben, souvent, on se dit, ah, c'est vrai que les gens guérissent, mais en même temps, les gens meurent aussi de ça. Mais voilà. Donc, que les gens aient la foi et qu'ils demeurent vraiment dans la prière, avec Prière 24 et puis Samedi des miracles, qui a été pour nous un canal par lequel Dieu est passé pour guérir maman. Donc, c'était un peu ça. Gloire à Dieu. Amen. Là, je pense que on va marquer une pause et on va prier pour les malades. Que le Seigneur vous bénisse. On salue maman, on l'embrasse bien fort. C'est une partenaire de prière. On bénit Dieu pour sa vie. Merci, Pasteur. Alléluia.